Vous voyez les gens qui se déplacent, donc c'est très impressionnant. Et donc ils sont obligés de contourner les portiques. C'est quand même pas une grande ouverture, hein, parce que vous avez une espèce de cloison là. Donc ils ont ouvert les portes, mais regardez les gens comment, voilà, ils passent par-dessus. Donc bon, c'est très très inquiétant. Dangereux, les portiques antifraude installés gare Saint-Lazare, ça ne fait aucun doute pour Nicole Groff. La présidente de l'association des usagers de la ligne Paris-Cherbourg s'interroge aussi sur l'efficacité d'un dispositif qui a coûté la bagatelle de 2 millions d'euros aux contribuables normands. Pour ceux qui prennent le train à 17h10 et à 18h10, pour Cherbourg en tout cas, on ne les a jamais vus fonctionner. Hein. Tout n'est qu'une question de temps, d'après le président de région. On estime que le taux de fraude est autour de 13 à 15% de l'ensemble des passagers. Et donc ces portiques seront en effet rentables, si je puis dire, puisqu'ils permettront de limiter de façon considérable la fraude. Nous avons testé cela l'année dernière. Nous avons constaté immédiatement une augmentation considérable des recettes. Et donc très clairement, ces portiques qui seront installés sur toutes les gares de Normandie permettront de limiter la fraude. Moi, la fraude, pour moi, c'est la SNCF qui l'a fait, quoi. C'est clair. Voilà. Avec un service qui n'est pas assuré, avec là des conditions de transport compte tenu des problèmes de vitres qui ont été brisées et de l'immobilité de beaucoup de rames. Suppression des trains, je ne pense pas que là, c'est vraiment les usagers qui soient des fraudeurs, quoi. Depuis le 1er janvier, la ligne Paris-Caen accuse plus de 200 heures de retard. L'association des usagers de la ligne prépare une pétition et si rien ne bouge, une grève du billet dans toute la Normandie.